dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire hésite à témoigner contre Janet, Lucille et Mo sont relaxés de leur garde à vue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 9 février dans Un si grand soleil. Claire hésite à dénoncer Janet au petit déjeuner, alors que Florent s'enthousiasme à l'idée de visiter de nouvelles maisons, Claire et Mossad. Devant son insistance, elle finit par lui avouer avoir découvert une prescription étrange de pénicilline signée par Janet dans le dossier de Karine Bouvier, leur patiente décédée d'un choc anaphylactique. Claire ne comprend pas pourquoi sa chef a pu faire une prescription d'antibiotiques alors qu'elle ignorait les antécédents d'allergie de Karine, étant donné qu'il s'agissait de sa première opération. Florent l'incite à ne pas garder tout ça pour elle et d'en parler directement à Janet. Suivant ses conseils, Claire se rend dans le bureau du docteur Lewis, et lui avoue avoir vu l'ordonnance dans son dossier ouvert sur son bureau. Interloquée, Janet lui assure n'avoir jamais prescrit de pénicilline à Karine, mais Claire lui soutient que l'ordonnance était signée de sa main, et qu'elle a pu faire une erreur médicale sous le coup de la fatigue. Choquée par de telles accusations, Janet prend sèchement congé de Claire. Désemparée, l'infirmière demande conseil à sa collègue Hélène. Doit-elle témoigner de ce qu'elle a vu s'il s'agit bien d'une dissimulation de preuves? Hélène lui suggère alors d'en parler à la direction, et lui assure son soutien. Mais Claire souhaite plutôt en parler à la mère de Karine, à qui elle estime devoir la vérité sur ce qui a pu provoquer la mort de sa fille. Hélène la met en garde, car cela risque de la mettre en conflit avec le docteur Lewis, mais l'infirmière ne peut garder cette information pour elle, et décide de contacter Claudine, l'avocate missionnée par la mère de Karine. Elle lui révèle avoir découvert la prescription de pénicilline signée par Janet, mais celle-ci nie l'avoir faite. Selon elle, cela aurait pu provoquer une réaction ayant entraîné la mort de Karine, car il s'agissait de sa première opération et l'hôpital ignorait ses antécédents allergiques. Claudine lui demande si elle serait prête à témoigner contre sa supérieure car sa déclaration serait le seul moyen de retrouver l'ordonnance manquante. Hésitante, Claire finit par accepter. Devant la gravité de l'accusation pour faute médicale portée par la mère de Karine Bouvier, le procureur Bernier saisit la juge d'instruction, Cécile Alf. Il l'informe que Claudine Baker est en charge du dossier, et qu'elle ne lâchera rien. David, Lucille et Mo sont interrogés par la police en salle d'interrogatoire, alors que Mo s'apprête à craquer, redoutant que l'ouverture d'un casier judiciaire compromette sa carrière à l'éducation nationale. Yann est appelé en renfort par Alex suite à une suspicion de cambriolage pendant la nuit. Arrivés sur place, ils arrêtent deux cambrioleurs la main dans le sac alors qu'ils venaient d'entrer par effraction dans une maison pour y dérober de l'argent en liquide et des bijoux. Ayant désormais trouvé les auteurs présumés du cambriolage du retraité, Yann est contraint de relâcher Lucille, Mo et David à l'issue de leur garde à vue. Si tous les trois sont soulagés de scènes tirées sans conséquence, ils ignorent toujours qui est l'auteur du larcin, et ce qui a bien pu leur arriver cette nuit-là, et ils ignorent également que quelqu'un a réclamé l'argent volé, la police ayant une longueur d'avance sur. De retour chez elle, Mo est heureuse de retrouver Inès, qui la harcèle de questions sur son passage au poste. Henrik lui propose d'en discuter autour d'un café, mais Mo, toujours embarrassée face à lui suite à son agression de la veille, esquive sa demande car elle doit filer au lycée. De son côté, Lucille remercie Maître Levard de lui avoir conseillé de plaider l'amnésie totale. De retour chez elle, elle croise Hakim venu prendre de ses nouvelles, car ses collègues l'ont empêché de communiquer avec elle pendant sa garde à vue et d'avoir des informations sur ce dont on l'accusait. Hakim scène Beden être arrivé là dans leur couple. Il lui avoue alors que le fait qu'elle l'ait trompé ou non importe peu, et qu'il veut simplement aller de l'avant avec elle désormais. Soulagée, Lucille lui demande de la prendre dans ses bras.